L'amorce, c'est un mélange de farine qui permet d'attirer le poisson à un endroit donné, c'est-à-dire l'endroit que vous aurez amorcé. L'amorce, c'est un petit peu le mystère du pêcheur au cou, parce qu'on ne sait jamais à quel endroit va être le poisson. Et pour cela, on utilise les boules d'amorce qu'on va jeter sur l'endroit que l'on aura préalablement sondé, de façon à être sûr que son amorce sera bien à l'endroit désiré, et elle va permettre d'attirer tous les poissons. Je dirais en quelque sorte que l'amorce, c'est les yeux du pêcheur. Ça permet de savoir à tout moment à quel endroit se situera le poisson. Car bien entendu, les produits qui composent l'amorce attireront les poissons, et c'est de cela qu'on va parler. Quelles sont les particularités à donner à cette amorce, de façon à ce qu'elle soit efficace à chaque fois que vous allez au bord de l'eau. Alors, il n'y a pas de pêcheur qui ne croit pas à la poudre de perlimpinpin. Depuis toujours, chaque pêcheur essaye de trouver un produit miracle qui lui permettrait d'attirer un nombre incalculable de poissons sur son cou. Moi-même, j'ai beaucoup fait d'essais pour essayer de trouver les meilleures compositions, les meilleures amorces. Mais je crois qu'il faut être raisonnable et je crois qu'en fait, la fameuse poudre de perlimpinpin, elle n'existe pas. Il y a simplement des produits qui sont mieux adaptés les uns que les autres à la pêche que l'on va pratiquer, suivant les lieux où l'on pêche, rivière, étang, canal, suivant les poissons que l'on recherche, gardon, brème, carpe, barbeau, et suivant aussi la profondeur à laquelle on va pêcher, surface, entre deux eaux ou fond. Et de tous ces paramètres, il y a des choses à adapter de façon à ce que son amorce corresponde bien à ce que l'on attend d'elle. Et c'est cela, je dirais, les véritables secrets de l'amorçage. Savoir doser son amorce et savoir utiliser l'amorce qu'il faut au bon moment. Et non pas avoir un produit miracle qui marche à tout coup, parce que malheureusement, ça n'existe pas. C'est pour cela d'ailleurs qu'on trouve une diversité de produits et d'amorces différentes, de façon à ce que ça puisse correspondre à beaucoup de cas possibles qu'on retrouve au bord de l'eau. Car effectivement, la pêche est quand même quelque chose de changeant, et il peut arriver que sur le même coup, on pêche un jour avec une amorce, et le lendemain, il faut changer complètement d'amorce parce qu'il y a le vent qui a changé, le courant qui a changé. Et on va voir tout ça en détail. Donc je dirais qu'il y a plusieurs points importants au niveau de l'amorçage. Le premier, ça serait la compacité, c'est-à-dire d'avoir une amorce lourde, légère, collante ou peu collante. Par exemple, si on veut pêcher la blette étant un poisson de surface qui se nourrit ou entre deux eaux ou en surface et qu'on utilise une grosse amorce de fond bien collante et bien lourde, ça risque à ne pas trop bien marcher parce que quand on va jeter sa boule d'amorce, elle va descendre sur le fond et elle ne va pas maintenir le poisson qui lui vit naturellement entre deux eaux ou en surface. Donc pour un poisson comme la blette, il vaudra mieux utiliser une amorce légère qui éclate au contact de l'eau de façon à maintenir ces poissons bien entre deux eaux. Alors l'inconvénient effectivement quand on pratique ce type de pêche en surface, il faudra pratiquer une pêche au rappel, c'est-à-dire jeter les boules d'amorce les unes après les autres et non pas faire un amorçage massif de départ. Il faudra jeter des pincées d'amorce régulièrement, disons une à deux boulettes toutes les minutes, suivant l'intensité des touches que vous avez. Et c'est là un petit peu que viennent tous les problèmes, de savoir exactement doser son amorce. Et tout ça, il faudra tenir compte du fait qu'il y a plus ou moins de poissons. Plus vous aurez de poissons, plus il faudra rajouter d'amorce et plus il faudra amorcer souvent. Mais le résultat et le secret d'un bon amorçage, c'est d'amorcer peu, mais souvent, surtout pour la pêche d'ablette en surface. Donc nous y reviendrons lors du mouillage de l'amorce. Ensuite, si vous voulez pêcher le fond, par exemple la brème sur le fond, il vaudra mieux utiliser une amorce relativement lourde et collante, tout simplement pour qu'elle aille sur le fond à l'endroit où la brème se nourrit normalement. Il peut arriver de prendre des brèmes entre deux eaux, mais dans la plupart des cas, la brème est un poisson de fond qui se nourrit sur le fond, donc il faudra lui proposer une amorce lourde et relativement collante, de façon à aller bien à l'endroit désiré. Alors pour cela, il suffira de choisir déjà une amorce de fond et de rajouter des produits qui vont lui permettre de coller davantage pour qu'elle tienne bien sur le fond. Il y a aussi un autre point qui est très très important, c'est la richesse de l'amorce. Si on veut pêcher du poissonnet, si on a une amorce trop riche, on va avoir tendance à le gaver. Par contre, si on veut pêcher le gros poisson, il vaudra mieux une amorce relativement riche. Et de tout cela,
on le verra plus tard, il faudra employer des amorces différentes. Et c'est ça les secrets. Et un autre point aussi très important auquel j'attache beaucoup d'importance, parce que j'ai remarqué qu'avec la même amorce, on pouvait prendre des poissons différents, simplement en changeant la couleur de l'amorce. J'ai remarqué que suivant les périodes, suivant la température, il y a des amorces qui marchent plus ou moins bien. Il y a des amorces qui marchent très bien en hiver, ce seront plutôt des amorces sombres. Par contre, des amorces qui marchent bien en été seront plutôt des amorces brunes, voire claires. De même, pour la taille du poisson, la couleur de l'amorce joue beaucoup. J'ai remarqué que pour pêcher le gardon, par exemple, une amorce noire, voire brune sombre, marchait mieux. Tout simplement pourquoi? Vous prenez un gardon qui est dans une rivière où le fond est noir. Ce gardon a le dos noir. Vous prenez ce même gardon, vous l'amenez dans un bassin où l'eau est verte, vous allez le chercher 20 minutes après, il a le dos vert. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il fait mimétisme avec le fond. Et ce poisson, pourquoi fait-il mimétisme avec le fond? Mais parce qu'il risque d'être attaqué par les carnassiers, qui sont les prédateurs, et il risque de se faire manger. Donc, tout bonnement, il essaye de se cacher en ressemblant le plus possible au fond. Si on jette une amorce toute blanche sur un fond noir, qu'est-ce qui va se passer? On va attirer très rapidement les poissons sur le coup, mais on risque, si c'est du poisson petit, voire moyen, de voir au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, les touches disparaître, car le poisson, ne se sentant pas en sécurité, va s'écarter de l'amorce, alors qu'en fait l'amorce c'est le contraire, ça sert à rassembler le poisson. Tout simplement, il s'écarte parce qu'il n'est plus en sécurité et il risque de se faire attaquer par le carnassier. Donc dans ce cas-là, il sera préférable d'utiliser une amorce sombre, car le poisson restera mieux sur le coup, car il se sentira plus en sécurité. Par contre, le jour où on veut prendre plutôt du gros poisson, il sera souhaitable de faire une amorce claire, jaune, blanche, une couleur très claire, de façon à éliminer un petit peu, je dirais, ces petits poissons qui sont intéressés par les produits qui composent l'amorce, mais qui par contre ont peur de la couleur. Par contre, une brème d'1 kg, elle ne risque rien, elle va rester sur l'amorce de façon constante, elle ne risque pas de se faire attaquer par des perches ou par des cendres, et vous aurez plus de chance à ce moment-là, en utilisant une amorce claire, de prendre un gros poisson qu'un petit. Donc c'est des choses simples et évidentes qui permettent de mieux comprendre comment se passe le mécanisme du poisson sur le fond et de mieux comprendre comment on devra faire travailler son amorce et comment on devra composer et utiliser son amorce par rapport à la pêche que l'on va pratiquer. Donc tous ces points-là sont très importants et je voudrais d'abord dire, avant toute autre chose, c'est qu'il ne faut pas croire à des choses qui ne sont pas. La pêche avant tout c'est simple, ça marche si on y croit. Si on a tendance à utiliser une amorce auquel on n'est pas sûr si c'est la bonne composition, si on a mis suffisamment de PV1 ou trop de chapelure, il y a de fortes chances qu'on ne réussisse pas. Il faut être persuadé que ce que l'on a fait est bon. À partir du moment où on respecte les règles, je dirais, générales que je viens d'énoncer, on est à peu près sûr de prendre du poisson. Partant de là, il faut aussi être persuadé soi-même qu'on en prendra, ce qui permettra de beaucoup mieux pêcher et de ne pas partir en se disant est-ce que j'ai la bonne amorce? Et à ce moment-là, au lieu de réfléchir sur savoir est-ce qu'on pratique la bonne pêche, on cherche plutôt si on a mis la bonne quantité d'ingrédients et ça risque de ne pas être efficace. Maintenant, je vais passer au mouillage de l'amorce. C'est aussi une opération très importante parce qu'elle conditionnera la réussite de votre partie de pêche. Donc il faut apporter une grande attention à toutes les opérations du mouillage de l'amorce. Alors l'amorce, on peut la mouiller de plusieurs façons. On peut la préparer la veille, la mouiller chez soi, de façon à pouvoir partir à la pêche le lendemain matin. Lorsque vous effectuez cela, méfiez-vous, si vous avez des produits style chaîne vide à l'amorce, ils peuvent avoir, en temps d'orage, tendance à tourner. Donc, il faut faire attention, si vous la mouillez la veille, tenez-la bien dans un endroit frais, de façon à ce que votre amorce ne tourne pas. On peut aussi mouiller son amorce au bord de l'eau, c'est ce que je fais le plus fréquemment. Quand on mouille l'amorce, on peut la faire avec de l'eau froide, l'eau du lieu de pêche. On peut aussi mouiller l'amorce avec de l'eau chaude. Ça aura pour effet de cuire légèrement les ingrédients qui sont contenus dans l'amorce. Ce qui donnera une amorce beaucoup plus riche, car quand ces ingrédients sont légèrement cuits, les protéines qui sont à l'intérieur de ces ingrédients sont assimilables par les poissons et donnent une plus grande richesse à l'amorce. Dans la plupart des cas, je fais toujours un amorçage en deux parties. Une partie mouillée à l'eau chaude, qui me permettra de maintenir
les poissons et surtout les gros poissons sur le coup. Et une autre partie, mouillée à l'eau froide, qui elle sera une amorce qui travaillera davantage dans l'eau, beaucoup plus rapidement et qui me permettra d'attirer le poisson plus vite sur mon coup. Donc j'aurai une amorce qui travaillera en deux parties, une partie qui travaillera de suite pour attirer le poisson, une deuxième partie qui maintiendra le poisson mouillé à l'eau chaude. Alors on peut aussi rajouter des additifs style Aromix qui sont des bases sucrées que l'on met dans l'eau de mouillage de façon à ce que l'amorce travaille un petit peu moins et qu'elle soit surtout plus riche. Donc ces additifs ont tendance à enrichir l'amorce et à la faire un petit peu moins travailler sur le fond. C'est très bon lorsqu'on recherche le gros poisson. De même, avec cette amorce humidifiée, suivant qu'on l'humidifiera plus ou moins, on aura un travail de l'amorce différent. Notamment quand vous pêchez sur un fond en pente et qu'on a tendance à faire des boules rondes, les boules ont tendance à rouler lorsque votre amorce est humidifiée normalement. Si vous avez ce cas de figure, je vous donne une petite astuce. Surmouillez votre amorce, c'est-à-dire rajouter plus d'eau qu'il ne faudrait, de façon à ce que votre amorce splatche et éclate sur l'eau, ce qui aura pour effet que l'amorce viendra se poser sur la pente et ne roulera pas. Ça, c'est une petite astuce et c'est ce qui fait aussi le secret de l'amorce, parce que dans la plupart des cas, quand on ne réussit pas, c'est plus souvent dû au fait qu'on n'a pas pêché sur son amorce que parce que son amorce n'est pas bonne. Souvent, sur les fonds en pente, l'amorce a tendance à rouler et on ne pêche pas sur son amorce. Et c'est pour ça qu'on a un échec. Donc, pour être sûr de son coup, que l'on pêche bien sur l'amorce, on peut avoir aussi une petite astuce qui est de rajouter dans l'amorce du chènevis grillé ou du lait moulu, de façon à voir pétiller ces petites granulométries d'amorce qui viennent en surface, et ça permet de repérer à quel endroit va être l'amorce. Donc une amorce mouillée à l'eau chaude qui va maintenir le poisson, une amorce surmouillée qui va éclater et on va être sûr à ce moment-là que l'amorce est bien à l'endroit où elle est tombée, ou bien une amorce mouillée au dernier moment pour attirer le poisson beaucoup plus rapidement parce que l'amorce va se déliter beaucoup plus vite. Donc il ne faut pas avoir peur de mouiller l'amorce en plusieurs parties ou de serrer ces boules de façon différente. Personnellement, quand je jette une dizaine de boules d'amorce, je serre par exemple 6 à 7 boules d'amorce très fortement, de façon à ce qu'elles tiennent bien sur le fond, et 3 autres, je les serre beaucoup moins, de façon à ce qu'elles éclatent, toujours pour l'effet d'attirer le poisson et de le maintenir. Alors pour cela aussi, on peut rajouter un peu de colle à asticot qui lui permettra de recoller l'amorce et d'avoir une partie d'amorce plus collante.